Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, j'ai lu dans le Figaro hier qui signalait que chaque année, sont environ 13 000 personnes en France qui se disent disparues volontaires. Elles se font passer pour mortes, pour échapper à une situation inextricable, pour se libérer de leur histoire, précise l'article. Et ça me faisait penser à une chanson de Francis Cabrel, je ne sais pas si vous connaissez les murs de poussière, qui dit, moi je n'étais pas né, il rêvait d'une ville étrangère, une ville de filles de jeu, il voulait vivre d'autres manières dans un autre milieu, il rêvait sur son chemin de pierre, je partirai demain si je veux, j'ai la force qu'il faut pour le faire, et j'irai trouver mieux. Il n'a pas trouvé mieux que son lopin de terre, que son vieil arbre tordu au milieu, trouvé mieux que la douce lumière du soir près du feu, qui réchauffait son père, et la troupe entière de ses aïeux. Le soleil sur les murs de poussière, il n'a pas trouvé mieux, il s'est brûlé les yeux. Il y a un peu la parabole du fils prodigue, qui était l'évangile d'hier, dans ce texte du chanteur d'Astafor. Alors fuir, couper, rompre, est-ce là la liberté? Est-ce être vraiment vivant quand nous agissons ainsi? Il y a en nous, comme en chaque homme, un immense désir d'être vivant, mais blessés que nous sommes par le péché, nous tombons dans de nombreux pièges et illusions. Alors que notre Dieu veut que nous soyons vivants. Le Christ meurt pour que nous soyons vivants. Le Christ se laisse détruire pour que nous soyons reconstruits en son corps, le temple nouveau. Alors attention aux ruptures artificielles et illusoires. Voyons cela ensemble. Par la vérité tout d'abord. Faire la vérité sur soi, sur soi-même devant Dieu. Chers amis, on ne la fait pas à Jésus. On essaie trop souvent de le manipuler, de tourner les trucs pour se justifier, mais il est bien précisé dans l'Évangile, lui-même, Jésus, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Il nous faut reconnaître nos profondes incohérences, nos peurs et toutes nos fuites. Certes, la loi et le respect de la loi ne sauvent pas, mais cela permet de connaître le péché et notre péché, pour déjà ouvrir nos yeux sur nous-mêmes et avoir cette humilité de ne dépendre que de la grâce de Dieu qui nous sauve. Reconnaître que nos désirs de vie, d'être vivant, tombent souvent dans des pièges et des impasses, et que bien souvent, on se fait grave avoir, comme disent les jeunes. Parce qu'on fuit sans cesse, pensant que l'herbe est plus verte ailleurs. Et déjà, on fuit dans notre esprit en se complaisant dans des rêves illusoires où on joue le premier et beau rôle. Alors que vivre vraiment, c'est déjà se convertir et ouvrir nos yeux. Eh bien, pour avancer, chers amis, faisons ce travail de vérité sur soi-même. Arrêtons de fuir sans cesse ou de rêver mieux ailleurs. Vous savez que c'est un des fléaux terribles de notre époque, de notre temps, cette dictature de l'image et de l'écran qui exacerbe les sentiments et les mises en scène de soi-même en nous enfonçant dans les pensées, l'imagination, les films qu'on peut se faire dans des rêveries décervelées, de fausses projections qui empêchent d'être dans ce présent, qui au final empêchent d'être vivant. Car on n'est vraiment vivant que quand on aime et qu'on se laisse aimer en vérité maintenant. Alors justement, j'aimerais vous citer un passage que je trouve formidable, un petit peu long mais génial, des frères Karamazov de Dostoïevski, que peut-être vous avez lu, qui fait dire aux starets à Madame Koklakov, je cite, cette citation qui, moi, m'a toujours beaucoup touché et aidé, que je vous dis. Je cite, « Surtout fuyez le mensonge, tous les mensonges, en particulier le mensonge envers soi-même. Surveillez vos mensonges et examinez-les à chaque heure, à chaque instant. Fuyez aussi le dégoût de vous-même comme des autres. Ce qui vous paraît mauvais en vous se purifie déjà par cela seul que vous l'avez remarqué. Fuyez aussi la peur, quoique la peur ne soit que la conséquence du mensonge.
Ne craignez jamais votre propre lâcheté dans la poursuite de l'amour. Même vos mauvaises actions, ne les craignez pas trop. Je regrette de ne rien pouvoir vous dire de plus réconfortant, car l'amour agissant, à côté de l'amour imaginatif, est une chose cruelle et effrayante. L'amour imaginatif a soif d'une prompte réalisation, donnant des satisfactions rapides, et il veut que tout le monde le voie. On en arrive en effet à donner jusqu'à sa vie, pourvu que cela ne dure pas trop longtemps, mais s'accomplisse au plus vite, un peu comme à la scène, et que tout le monde le regarde et vous loue. Alors que l'amour agissant, c'est un travail et une discipline, et pour d'aucuns peut-être même une véritable science. Mais je vous prédis qu'au moment même où vous verrez avec épouvante que malgré tous vos efforts, vous n'êtes non seulement pas plus près du but, mais que vous semblez même vous en être éloigné, c'est à ce moment précis, je vous le prédis, que vous l'atteindrez soudain et percevrez nettement sur vous la puissance miraculeuse de Dieu qui, pendant tout ce temps, vous aura aimé et secrètement guidé. Pas mal. Vous pouvez l'homélie sur le site de la paroisse dès cet après-midi pour relire les citations. Voilà, la vérité sur soi, pour ne pas être dans le mensonge, et pour vivre et être aimé de Dieu. Première chose. Ensuite, chers amis, l'adoration ou le désespoir. C'est le choix qui se présente à nous. Adoration ou désespoir. La loi aide donc à connaître son péché et à faire la vérité sur soi-même. Mais Dieu seul sauve par sa grâce. Et justement, regardez bien les 10 commandements que nous avons entendus dans la première lecture. D'abord le début. Dieu est d'abord un Dieu libérateur. Il libère son peuple de l'esclavage d'Égypte. C'est ça qui est premier avant de donner sa loi au peuple. Dieu libérateur et Dieu sauveur. Et le peuple va alors comprendre que c'est ce même Dieu qui est aussi Dieu créateur, qui est source de vie, qui est l'origine de tout. Et qu'est-ce qu'on voit ensuite? Alors il y a quelques interdits fondamentaux, essentiels, mais en fait assez courts. Tu ne commettras pas de meurtre, pas de vol, etc. Et ce, après un très long développement des premiers commandements qui demandent quoi, chers amis? Pas d'autre Dieu, pas d'idole, invoquer le seul nom de Dieu, sanctifier le jour du Seigneur, etc. En bref, ce qui est premier et le plus important, c'est de n'adorer que le seul et vrai Dieu. Le seul vrai Dieu libérateur et sauveur. Et Dieu le dit lui-même, il est un Dieu jaloux. Et Jésus chasse les marchands car il ne veut pas de mélange ni de confusion avec Dieu dans son temple. Une seule chose à y faire, adorer et prier le vrai Dieu. Rien d'autre. C'est cette adoration qui est source de la vraie vie. Tout le reste n'est que désespoir, force de mort et pulsion destructrice, chers amis. N'adorer et ne prier que Dieu seul aujourd'hui et maintenant, en aimant comme Dieu aime. Et cela vraiment est fondamental, car la loi de Dieu ne peut être vécue en vérité que si on comprend et qu'on fait l'expérience que c'est une loi qui vient de l'amour de Dieu et qui est source de la vraie vie. Et les interdits divins sont alors vraiment source de liberté et de vie. Interdit signifie que ça vient d'un dialogue, d'un dit entre, d'une parole échangée, donnée et reçue. Surtout quand ce sont des paroles entre Dieu et son peuple, et que le Seigneur a les paroles de la vie éternelle, comme nous l'avons chanté au psaume. Si on veut vraiment être vivant, il faut suivre les commandements de Dieu et d'abord n'adorer que Dieu seul en accueillant sa parole qui relève la vérité, l'adoration et enfin, chers amis, la croix du Christ et l'offrande de soi. Notre Dieu, le Dieu que nous adorons, c'est un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Et le nouvel arbre de vie, c'est la croix du Christ. Et le fruit
de la vie éternelle, non pas défendu, celui-là, mais donné en abondance, c'est l'eau et le sang du côté du Christ, c'est-à-dire l'Eucharistie que Dieu nous donne. Le vrai temple de prière pour adorer le Père en esprit et en vérité, c'est le corps du Christ, et tout spécialement le cœur du Christ, et le cœur sacerdotal de Jésus, où tout est offert au Père. Alors, chers amis, offrons-nous avec Jésus à chaque messe. C'est cette offrande existentielle et spirituelle que Dieu attend pour pouvoir nous transformer par sa grâce. À la messe, il ne s'agit pas de participer pour faire quelque chose, pour nous occuper et nous distraire, mais il s'agit de participer activement en offrant sa vie avec Jésus, en se donnant au Père pour laisser la grâce de Dieu agir en nous. Une participation active pour une offrande active, afin d'être vraiment passif et de laisser faire Jésus en nous. C'est ça qui fait, chers frères et sœurs, que vous êtes tous prêtres en vivant votre sacerdoce baptismal, qui est d'offrir votre vie avec Jésus par les mains du sacerdoce ministériel du prêtre. Chers amis, adorons et prions le vrai Dieu en nous réfugiant dans le seul et vrai temple qu'est le cœur sacerdotal de Jésus. L'offrande de notre vie à la messe, sur l'autel, par les mains du prêtre, se poursuivra alors dans tous les gestes de notre vie, dans toutes nos petites offrandes du quotidien, dans toutes nos petites croix de chaque jour. Et c'est quand nous visitons un malade, quand nous donnons de la joie, quand nous accompagnons une personne handicapée, c'est là, c'est par là que Dieu sauve le monde et fait de chacune de nos vies une offrande et un sacrifice d'amour. Marthe Robin disait « Toute vie chrétienne est une messe et toute âme en ce monde est une hostie. » Une hostie, c'est-à-dire une victime, être comme Jésus, une victime et une offrande d'amour. Demandons à la Vierge Marie de nous aider à prier et adorer en vérité pour aimer davantage et offrir notre vie chaque jour avec Jésus et en Jésus pour Dieu et pour nos frères. Et le faire aujourd'hui et maintenant, sans fuir la réalité de notre vie et fleurir là où Dieu nous a plantés. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Félicité et Perpétue, priez pour nous.